Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire présenté par Marie-Thérèse Riziki. Voici le sommaire. Les jeunes entrepreneurs lancent un SOS aux autorités et aux organisations. CICR a fait donation des médicaments aux hôpitaux dans les territoires de Kalehi. APEM forme les journalistes sur la lutte contre la criminalité environnementale au Sud Kivu. Plus de détails dans ce journal. La période que traverse l'Est de la République démocratique du Congo impacte différents aspects de la vie des habitants, l'entrepreneuriat y compris. L'évolution de l'entrepreneuriat à Kabare reste un défi où les entrepreneurs manquent le financement pour exécuter leurs projets. Bidjoro Kabera Leroy, un entrepreneur international, explique. Dépendamment de cette situation qu'on est en train de vivre actuellement, il y a des diverses situations qui sont en train de parcourir nos moments actuellement avec des petites marchandises, soit comme les makala, les vendeurs des patates douces, les vendeurs d'avocats, les vendeurs de bananes et même avec les vendeurs d'arachides. Ils ont de marchandises parfois, mais il manque qui est acheté parce que l'argent ne circule pas et tout ça c'est une difficulté qui est en train de se faire voir actuellement. Surtout, le flux de monnaie aussi est aussi aux charges à tel point qu'on ne connaît pas comment répondre aux besoins de leur famille et aussi répondre aux besoins qui sont aussi personnels et parfois comment même envoyer les enfants à payer leurs études. Alors, cependant, par ailleurs, ces jeunes entrepreneurs appellent l'organisation KJN à les soutenir et faire entendre leur voix partout, vu que cette situation se manifeste partout à Kabare. À notre chère radio, organisation KJN, de soutenir encore comme ils le fassent toujours, qu'ils puissent encore le faire autant que leur voix, vraiment les voix des mamans, sont encore plus en plus écoutées. Sinon, actuellement, c'est la situation qui se manifeste dans tout Kabare. Le comité international de la Croix-Rouge CICR a fait don de médicaments au centre de santé de Ramba ainsi qu'aux hôpitaux de Chigoma et de Kasheke situés dans les territoires de Kalehe ce jeudi 22 mai 2025. Pax Chanwa pour les détails. Étant une région marquée par les conflits et l'incertitude, ce geste a un grand valeur aux yeux des habitants et leur redonne espoir. Patrick Wakengo, officier santé au CICR à Bukavu, explique. Nous sommes dans une zone où la situation sécuritaire n'est pas stable, où de temps en temps, il ne se passe pas 2-3 jours qu'il y ait des affrontements dans la zone entre les porteurs d'armes qui sont là. Et cela entraîne des mouvements des populations, cela entraîne des afflux de blessés au niveau du centre social de Kacheke, des victimes de violences sexuelles, des enfants séparés de leur famille. Et il y a même certains retournés qui arrivent 2-3 jours après et repartent encore. Alors, la zone de santé aussi est dans une épidémie de choléra et que cette donation tombe au bon moment où la structure avait déjà dépensé, utilisé tout ce qu'il avait comme médicaments et intrants médicaux et que le CICR, avec cette donation, vient donner un ouf de soulagement à cette population qui sont suivies au niveau de ces centres hospitaliers pour que, avec la disponibilité des médicaments, qu'ils aient accès aux soins. Notons qu'un don des médicaments dans ce contexte, c'est bien plus qu'un geste, c'est une manière de dire à Calais qu'elle n'est pas seule. Après avoir reçu le communiqué portant non-paiement des frais de participation aux examens d'État, édition 2025, les élèves expriment leurs émotions au micro de la web radio KJN ce mercredi 21 mai 2025. Oui, mon nom c'est Moussimo Zindoula Nathalie. Je suis finaliste à l'Institut Bahati. Je fais la section pédagogie. Nous étions tellement en difficulté de trouver l'argent, même la prime. C'est vraiment difficile de payer ça. C'est juste là que le gouvernement a fait pour nous. C'est vraiment inoubliable parce que moi, nos parents surtout, vu qu'ils n'ont pas de boulot, à cause de la situation actuelle dans nos provinces, Sud Kivu, Nord Kivu. Oui, c'est vraiment un geste très aimable de la part du gouvernement congolais. Je dis merci de nous avoir vraiment donné la chance de participer bien à l'examen d'État sans difficulté, sans avoir peur qu'on va me chasser, on va faire ceci parce que
nos parents ont eu vraiment beaucoup de difficultés à payer cet argent-là. Quant à Benoît Chamavou du groupe scolaire Groska, section construction bâtiment, la joie qu'il ressent est inexplicable, étant donné que le manque de moyens le stressait. Bon, vraiment, je dis d'abord merci, parce que c'est incroyable pour nous, les finalistes. Parce que nos parents, eux, ils étaient prêts à payer ces frais-là, mais il y a beaucoup de difficultés à nos parents. Pour trouver l'argent, c'est très difficile. Et lorsqu'on regarde, il y a d'abord les frais scolaires et des participations aux examens d'État. De leur côté, les parents ont jugé ce geste louable compte tenu de l'instabilité financière actuelle dans laquelle la rue fait la loi sur le taux. Et comme annoncé dans le sommaire, dans le cadre du projet Réseau des défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du bassin du Congo, l'organisation Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées, APEM en sigle, en collaboration avec Kilalo Press, a lancé une formation de 5 jours du 19 au 23 mai 2025 en faveur des journalistes de différents médias de la ville de Bukavu ce lundi 19 avril 2025 au sein de son bureau situé sur avenue Fizi en commune d'Ibonda. Benit Kajibouami. Cette formation vise à sensibiliser les journalistes et blogueurs de la province sur le contexte et l'objectif du projet afin de les mettre en relation avec les activités pour sensibiliser contre la criminalité environnementale dans la communauté. Eddie Mugaruka, responsable du bureau APEM au Sud Kivu, nous en parle. Pour nous, c'est une occasion de présenter et sensibiliser à nos journalistes et différents blogueurs de la province toutes les activités de notre projet qui sont en train d'être réalisées. Donc, c'est-à-dire le contexte du projet, l'objectif du projet et voir même les zones d'intervention du projet, surtout les mettre en relation avec nos activités, c'est-à-dire les informer de tout ce que nous faisons, en fait que eux, qui ont beaucoup plus d'audience au niveau de leur blog, puissent relayer les informations que nous collectons sur terrain. Donc tout ce qui est comme crime, tout ce qui est comme activité illicite et illégale qui s'est fait dans notre zone d'intervention. Signalant que ce projet a une durée de 2 ans et plus. Avec le thème « Boutinons les idées de la nature, notre mère nourricière », le monde entier célèbre la Journée mondiale des abeilles ce mardi 20 mai 2025. Arlette Birindoa. Dieu merci, Mahano, responsable de l'organisation Monde Abeilles, a expliqué que cette journée n'est pas une fête de l'apiculture ou une occasion de faire des éloges aux abeilles, mais un cri du cœur pour la prise de conscience en vue d'un avenir radieux pour tous où l'environnement devient profitable aux générations présentes et futures en RDC. Suivons ses propos. La mortalité des abeilles augmente dangereusement, y compris dans notre province du Sud Kivu. Les causes sont nombreuses. L'usage incontrôlé des pesticides, la déforestation massive, l'effet de brousse, le brassage des boissons qui tuent les abeilles, le trafic des abeilles et les effets du changement climatique qui dérèglent les saisons et modifient les floraisons. À cela s'ajoute la perte des habitats naturels qui privent les abeilles de nourriture. Nous devons changer ce cap. De ce fait, il a invité la population à un engagement collectif pour éviter l'usage de pesticides chimiques nuisibles aux abeilles et promouvoir des alternatives agroécologiques, décourager la déforestation et le déboisement en sensibilisant les communautés à l'importance de préserver les forêts. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Pouvoir de l'espace civique, l'organisation sans but lucratif Caribou Jeunesse Nouvelle, KJN Asbel en sigle, met en exécution une activité de tribune d'expression populaire dans le quartier Chiriri, en commune de Bagira, depuis ce mercredi 21 jusqu'au vendredi 23 mai 2025. N'est-ce pas Emmanuel Chaloukoma? Au premier jour, l'activité démarre par un focus group qui a réuni 12 participants, constitués des représentants des jeunes, des membres de la société civile, du comité local de développement, des représentants des personnes vivant avec handicap, des membres des structures de gouvernance et des confessions religieuses pour identifier et prioriser les problèmes de gouvernance dans le secteur d'éducation, de l'environnement et de la santé.
À l'issue des discussions dans les focus group, les problèmes de gouvernance suivants ont été identifiés. L'absence de transparence et recevabilité dans la gouvernance du secteur éducatif dans les quartiers Chiriri comme une priorité très urgente. Problématique de la corruption dans le recrutement et attribution des points dans le secteur éducatif du quartier Chiriri. Absence de transparence et la fiable recevabilité dans la gouvernance du secteur de la santé, aire de santé de Chiriri. Exclusion des femmes et des jeunes dans les postes de prise de décision dans l'aire de santé de Chiriri, etc. Ce lundi 19 mai 2025, l'ONU Femmes a lancé une nouvelle stratégie pleine d'espoir pour les femmes et les filles de la RDC. Le but de cette stratégie est que d'ici 2029, chaque femme et chaque fille ait une place, une voix, une protection et des chances égales. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnasbl.org. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.